Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo carte monochrome et cette fois-ci j'avais envie de faire des cartes monochromes blanches. Donc j'ai déjà préparé plus ou moins mes cartes. Du coup je vais tout de suite vous dire la dimension de cette carte. Moi, je voulais en faire 3, on verra selon le temps que je mets à faire la première. Vu que j'ai tout préparé. Donc celle-ci elle fait 10,5 par, par 15. 14,9. C'est les blocs, je crois que c'est 15 par, je ne sais plus, par 20. Qu'on achète chez Action, c'est du papier blanc irisé. Je sais pas si vous allez voir avec cette caméra. Donc on a 10,5 par 15, on a dit. Ici j'ai un papier embossé. Au-dessus il y a du feuillage et des roses. Alors j'espère que vous allez pouvoir voir correctement. Que je vais du coup recouper parce qu'on a dit 10,5 par 15. Donc déjà je vais le découper parce qu'en fait l'embossage il n'est pas droit. Comme ça va me permettre de recouper. Je vais couper un demi-centimètre de chaque côté, je pense. Alors, on va commencer par ce côté-là. Hop là, et celui-là. Évidemment. Voilà, bon, j'ai recoupé pas mal parce que finalement, comme l'embossage n'était pas droit, c'était pas top. Mais c'est pas grave, ça fera la base de ma carte. Ouais, ça va. Je vais laisser un peu plus large sur chaque bord. Je sais pas si vous allez voir du coup, parce que tout blanc, ça va être compliqué. Donc voilà, ça donnera ceci. Ici, c'est blanc irisé. Ici, c'est le blanc. Voilà, là, vous allez voir. Donc on va commencer par mettre un morceau de dentelle. Parce que je voulais mettre de la dentelle sur celui-là. Donc là, je vais mettre un morceau de dentelle comme ceci. Donc je vais couper la dentelle. Là. En laissant dépasser un petit peu de chaque côté. Et je vais faire comme hier. En fait, je vais simplement coller la dentelle à l'arrière. Donc tout ceci, hop, voilà, je le mets comme ça à l'arrière. Je vais mettre de la mousse 3D pour donner un peu de relief à la carte. Donc, alors on va juste essayer d'être droit au niveau de la dentelle. Et en fait, quand je vais venir poser le... Alors, la mousse, normalement, ça devrait tenir ça. Là, je vais mettre un bout dans l'autre sens. Comme ceci. Un autre ici. Alors, sur celle-ci, j'ai prévu une découpe papillon, une découpe forme tag, un petit mot, il est marqué smile, que je viendrai coller aussi, et un petit nœud blanc. Donc voilà, donc bah là, c'est... On décolle, on met ça, enfin, on centre ça sur la carte. En fait, hier, j'ai vu que la carte monochrome verte vous avait plutôt plu, et moi, ça m'a plu beaucoup de la faire. Du coup, j'ai fait des bases monochromes avec mes ronds en orange et en jaune. Alors, je sais pas si je vous les ferai en vidéo, mais j'avais envie de vous faire une série de cartes monochromes en vidéo, en tout cas. Alors, peut-être pas, voilà, ça sera peut-être pas toutes les mêmes bases, mais voilà. Ça changera un peu. Donc, alors là, on voit bien, ouais, voilà, le papier irisé, le papier embossé et la dentelle sur le bord. Ici, donc, j'avais préparé, je vous disais, une petite étiquette en forme tag, comme ceci, où je vais venir y coller un smile dessus. Voilà, que je viendrai mettre sur le bas, comme ceci. Un peu de travers. Donc ça, je vais simplement le coller. Je vais pas du tout mettre de mousse 3D sur celui-là, voilà. Donc voilà, j'avais envie de vous proposer, alors là, ça sera plutôt une carte monochrome blanche avec des découpes. Les autres, c'était une carte c'était une carte monochrome verte, mais avec des... Comment dire? Des... Je perds mes mots. Allez, on recommence. On est le soir, alors je suis désolée. On a dit l'autre carte, c'était une carte monochrome verte avec les ronds. Celle-ci, ce sera des cartes monochromes blanches avec des découpes. Et après, je sais pas, je vais réfléchir pour vous faire d'autres cartes monochromes
ben voilà, différentes quoi. J'avais envie de faire une série de cartes monochrome. Facile et assez rapide, parce que voilà, c'est des choses qui me... J'aime bien parfois faire des cartes assez rapides, pas trop compliquées. Donc voilà, j'ai mis ma petite découpe smile, en essayant que la colle dépasse pas, ça va. Ici, j'ai mon papillon, alors celui-là, il est super chouette. J'ai choisi celui-là parce qu'il a, il a plein de détails, voilà. Il a la fleur, ici, il a les ailes qui se détachent, voilà. C'est vraiment un chouette papillon. Donc là, je vais y mettre des petits 3D, mais juste au milieu, pour essayer de lui relever un petit peu ses ailes. Bon, après, je sais que, par exemple, si je l'envoie dans les enveloppes, les ailes, elles vont se... Comment dire? Elles vont se raplatir un petit peu, mais c'est pas grave, quoi. Alors, hop, il faut pas que je vous fasse bouger, parce qu'en plus, j'ai le téléphone qui charge et la mousse qui est de l'autre côté, là-bas. Donc là, je vais mettre 2 petites mousses au centre. Ouais, je vais même pouvoir en mettre une troisième. C'est génial. Hop. 3 petites mousses 3D. Là, au centre, on va venir le coller en haut. Donc voilà, hop. Voilà, je tords un petit peu les premières ailes et un petit peu les deuxièmes. Enfin, je les tords, non. Voilà, je vais le mettre comme ça, qu'il soit bien en relief. Je vais venir coller le papillon ici. Alors, j'avais... Ouais, non, on va le mettre de travers, comme ceci. Et après, j'avais pris aussi des demi-perles comme ça, blanches. Je voulais en ajouter une sur le i du smile, déjà. Donc pareil, là, je vais mettre un petit point de colle ici. Hop là. Ici, à la place du... Normalement, on a un point sur le... Là, normalement, c'est poinçonné. Et on met une petite... comment dire? Bah, habituellement, on y met une petite... cordelette ou une petite ficelle ou quelque chose comme ça sur les tags, mais là il n'est pas poinçonné, du coup je voulais pas le poinçonner, mais je voulais y mettre un petit nœud. Donc je vais prendre un petit nœud blanc comme ceci. Hop, alors je sais pas si vous allez le voir, voilà, un petit nœud blanc comme ceci, tout simple. C'est des paquets tout faits que j'ai eu, c'est un nœud de satin, mais bon, comme ils étaient blancs, c'était bien. Donc là c'est pareil, je le colle à la colle de précision parce qu'il est vraiment tout petit. Je vais venir le mettre à la place du nœud qu'on aurait eu habituellement. Et puis, je vais quand même rajouter une ou deux demi-perles. Alors, où est-ce que je vais mettre mes demi-perles? Je vais mettre une dans le coin en haut à gauche et une dans le bas à droite. Alors, je vais mettre mes 2 points de colle. Je vais venir prendre mes demi-perles. Donc, alors, vous verrez toutes... Enfin, là, j'ai choisi toutes avec à peu près la même base, quoi. On a un papier embossé, des découpes. Donc, voilà pour ma première carte monochrome blanche qui, j'espère, vous plaira. Moi, j'adore. Je trouve ça trop chouette. C'est la première fois que je fais une carte monochrome blanc et franchement je trouve ça super sympa. Donc voilà, tellement, enfin voilà, quand je l'ai préparé, ça m'a tellement plu que j'ai décidé d'en faire 3 quoi, pour vous dire. Alors pour la prochaine, j'ai pris simplement un cardstock blanc de taille A4 que j'ai recoupé aux dimensions de 14,5. Ouais, par 14,5 je crois, parce que j'ai fait à peu près un carré. Ouais, par 14,5. Donc pour celle-ci, j'ai choisi alors quelques découpes, une fleur en dentelle, un papillon. Alors attendez, je vais vous montrer tout ça. Hop. Donc là, j'ai choisi la plaque embossée comme ça des classeurs qu'on a eu chez notre ami Action avec les flèches et le carré au milieu. C'est pareil qu'il faut que je recoupe. J'ai choisi une fleur comme ceci. Un petit papillon bien plus petit comme ceci. Et ici, j'ai pris un hello. Alors, attendez, je vais vous le mettre carrément sur le fond vert, comme ça, vous le verrez bien. Là, j'ai pris le mot hello avec cette petite découpe que je vais venir juste ajouter en bas, en fait. Comme si on avait voulu souligner le hello, en fait. Voilà. C'était l'idée que j'avais eue. Après, je peux rajouter, voilà, un nœud, des perles, de la dentelle, je sais pas. On verra au fur et à mesure, j'ai préparé le plus simple possible. Enfin, j'ai sorti le matériel que j'avais à sortir. Et après, comme j'ai sorti de la dentelle, des choses comme ça, ben voilà. Alors là, je vais recouper celle-ci. Là, je vais déjà venir recouper ici en bas parce que du coup, j'ai un morceau blanc. Hop là. Voilà, qui n'est pas embossé, donc celui-là, je l'enlève. Et ensuite, je vais venir couper un tout petit peu sur le bord de chaque côté. Alors, hop. Alors, je coupe quoi?
Ouais, bah, on va dire un demi-millimètre. 0,5 cm. Hop. Je vais doucement parce que j'ai des lames qui déchirent à la place de couper, ça m'agace. Voilà. Donc bah là c'est pareil, on va venir directement le coller sur la base blanche. Sauf que là je vais le coller à la colle. Je vais pas du tout mettre de 3D. Je vais simplement venir le coller. Donc là je colle, hop. J'en mets bien de partout. On va le centrer. Ça me paraît plutôt bien. Alors, blanc sur blanc, là, je sais pas si vous allez voir, parce que j'ai vraiment un demi-millimètre tout le tour de la carte. Juste, je sais pas, là, vous allez le voir, voilà. J'ai juste un demi-millimètre comme ça, autour de la carte. Donc, ensuite, en fait, le carré, je voulais absolument le garder. Enfin, j'ai pris celle-ci qui me plaisait beaucoup, parce que le carré, je voulais y mettre le hello dedans. Voilà, quand j'ai vu cette plaque avec le hello, je me suis dit que ça serait bien ensemble. Donc là, je vais mettre la colle avec la colle de précision, hein, comme tout à l'heure. Un peu partout sur mon petit mot, en essayant de rien ne faire déborder, enfin de ne pas en mettre trop. Alors voilà pourquoi le genre de... Enfin, le biberon, en fait, c'est maman qui l'avait offert à Lilou pour son killing au départ. Et après, je me suis renseignée, enfin voilà. Et moi, je m'en suis racheté parce que là, comme là, pour coller des toutes petites découpes ou des mots très fins comme ça, franchement, c'est juste super pratique. Ça permet de ne pas déborder, de ne pas avoir plein de traces de colle et tout. C'est ce qu'il y a de plus pratique. Alors, hop, on va essayer de l'attraper par là. Donc là, je voulais le mettre dans le carré. Hop, le petit hello. On va bien appuyer. Partout. Donc voilà. Ici, donc sur le dessous, ouais, vous voyez rien, évidemment, il faut que je vous montre au fur et à mesure, parce que là, je crois que c'est un tuto qui est un peu compliqué niveau luminosité, donc voilà. Dessous, je vais venir y mettre ma petite découpe que j'ai choisie comme ça. Donc là, c'est pareil, il va falloir que je la centre. Hop là. Alors en plus, celle-ci, elle allait bien parce que je vais vous montrer juste après. Une fois que j'ai fini de tout coller. C'est juste que en fait, elle fait pile la taille du hello que j'ai. Donc voilà. Alors. Est-ce que vous allez voir? Ouais, vous allez voir. Donc voilà, ça c'est sous le hello. Là, je vais venir y coller une petite fleur dans le coin en bas et dans le coin du haut. Du coup, je voulais y coller le petit papillon ici. Du coup, ça va cacher le hello. On va le mettre dans l'autre sens. Ben, je vais le faire face à vous, mais je sais pas si ça va beaucoup vous aider. Parce que du coup, voilà. Niveau luminosité, blanc sur blanc, c'est pas génial, mais voilà, voilà. Je crois que pour toutes les cartes monochromes que je vais faire, ça va être compliqué de vous... Enfin, la verte, remarquez, ça allait bien, parce qu'il y avait plein de verts différents. Après, on va voir avec celle-ci si ça va ou pas. Ah, alors là, j'ai collé à la colle. Ouais, du coup, ça va être un peu long à sécher. J'ai collé avec ma colle, là, hein, parce que vous savez... Vous connaissez l'histoire du pistolet à colle? Il a décidé de faire grève. Non, je sais pas ce qu'il a, mais je veux plus le rebrancher parce qu'il me fait tout disjoncter à chaque fois. Alors de toute façon, je pense qu'il est réellement fichu. Donc voilà. C'est pas grave, hein, je vais coller avec autre chose. Et puis quand j'irai au magasin et que je trouverai un pistolet à colle, je me reprendrai un pistolet à colle. Mais je vais pas courir au... Enfin, je vais pas courir dans un magasin maintenant pour un pistolet à colle spécialement, parce que voilà. Je n'ai pas envie d'aller au magasin pour un pistolet à colle. C'est pas du tout dans les projets du moment, on va dire. Je n'avais pas décidé d'aller au pistolet à colle. Et du coup, je me dis, comme ici, il y a des cœurs, j'aimerais bien trouver des strass cœurs. Alors, attendez. Je vais regarder dans ma boîte de strass. Parce que je mettrais bien des strass cœurs sur les cœurs.
Est-ce que j'ai des strass en forme de cœur? Je devrais avoir ça normalement. Il y a des couronnes des chaussures dans son rayon, il n'y a pas de cœur. Bon, ben... Ah, là, j'en ai quelques-uns. Donc, j'ai des strass comme ça que Kat m'avait envoyé il y a déjà très longtemps. Et je vais coller quelques strass cœur ici sur les cœurs, justement, pour les faire ressortir un petit peu. Donc, je vais les remettre sur les cœurs qui sont embossés. On va en mettre un là. On va peut-être pas tous les mettre au même endroit, parce que du coup, ils sont tous vers le hello. Non, il y en a un là. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3. On va déjà mettre les 3 là où j'ai mis la colle, et après on verra pour la suite. Donc je remets un petit point de colle par sécurité. Alors, je vais essayer... Ah, là, il y en a encore un. Je prends les cœurs qui sont pleins. Il y a des cœurs qui sont, comment, évidés, donc je vais pas les prendre. Je vais essayer de prendre les cœurs qui sont pleins. Ici, on peut en remettre un. Je vais en mettre un ici. Et un ici. Et je pense qu'après, ce sera bien. On va regarder le rendu. Je sais pas si vous voyez ce que je fais. Je suis pas sûre. Bon, ben, adieu la planche de cœur. Il m'en restera 2. Je sais pas si c'est très utile d'en garder 2. Donc voilà, alors je vous montre comme ceci. Donc voilà, avec les cœurs. Alors les cœurs, ils sont blancs, mais crème, plus comme la fleur en fait. Et le reste, c'est blanc, vraiment blanc. Donc voilà, pour la deuxième carte monochrome, blanche. Et donc la troisième, j'ai choisi le thème fée, on va dire. Donc je vous montre pareil. Alors, j'ai la petite fée avec le mot en découpe bisous que je voulais mettre donc justement comme ça, parce qu'elle envoie un petit cœur. J'ai choisi un fond avec des embossé avec des papillons. Alors comment faut que je vous mette pour que vous voyez jaune? Ah, comme ça. Voilà. Et donc là c'est pareil, j'ai pris un 15 par 15. J'ai plié une feuille en deux, une feuille, comment dire, A4. Ouais, c'est ça, A4 en deux. Et j'ai fait un 15 par 15. Bah, j'ai juste à couper un côté, je crois. On va recouper un petit peu les quatre côtés, mais là, il n'y a pas grand chose à couper. C'est pareil, on est presque au bon format. Donc là, hop, pas de problème, on va couper un demi-centimètre de chaque côté. Un tout petit peu plus de ce côté, hop, ici. Un demi, ça devrait suffire. Non, un tout petit peu plus. Je dois être à 7 mm. En fait, je regarde parce que, avec les classeurs d'embossage, vous savez, les parties basses, ou voilà, sont pas toujours embossées. Donc, je regarde à peu près qu'on coupe et qu'on voie bien l'embossage, qu'on enlève les parties blanches, en fait. Voilà. Donc, sur celui-là, alors, là, il y avait la petite fée. Là, il y avait le bisou. Et là, je voulais y mettre, je sais pas, est-ce que j'y mets de la dentelle? Je pense que je vais y mettre un tour de dentelle, mais plutôt cette dentelle. Alors là, je vais mettre une dentelle un peu plus épaisse, mais qui est toujours blanche, comme ceci. Pareil, je vais couper un tout petit peu plus de dentelle pour pouvoir la coller à l'arrière. Alors, attendez, c'est tenté que j'y arrive avec mon super ciseau. Oui. Voilà, alors. Ah, elles ont des strass, celles-ci. Alors, attendez. Je suis en train de chercher dans mes trucs comme ça. Il me semble que j'en avais des sans strass. Parce qu'avec la fée, je voulais mettre quelques fleurs en bas. Alors, je vais sortir quelques fleurs. Elles sont blanches, mais dans des blancs différents. Celles-ci, elles sont un peu crème. Celles-ci, elles sont blanches nacrées. Et j'ai sorti aussi des petites fleurs de sapin blanches. Donc, voilà. Je voulais mettre des fleurs en... Je regarde ce que j'ai donc. Non, ça devrait aller comme ça. Donc, bah là, pareil. Alors, on va faire comme tout à l'heure. Plutôt sur le bas, la dentelle, cette fois-ci. On va tourner. Je vais mettre de la mousse 3D sur tout le tour du cadre.
Là, je suis pas droite. Voilà, c'est le moment d'avoir 3 mains. Ah là là. Ça dépasse pas. Voilà, alors je sais pas si vous allez voir, ça met, voilà, la dentelle au-dessus des papillons. Donc évidemment, on va mettre la mouche 3D partout. Je suis déjà à 20 minutes. Oui. Je pense que il faut bien entre 10 et 15 minutes par carte après avoir choisi tout ce qu'on a décidé de mettre sur notre carte. Après, voilà. Je suis pas... Comment dire? Là, je vous en ai fait 3. Peut-être que la prochaine fois, j'en ferai qu'une, si c'est un peu plus long. Ça dépendra des cartes que je ferai. Je vais réfléchir pour faire d'autres cartes monochromes. Peut-être que la prochaine fois, il faudrait que je fasse... Enfin, non, je vais y réfléchir, je vais pas m'avancer, parce que si je vous dis en patouille ou en tamponnage, ça serait bien, mais bon. Après, il faut que je voie ce que j'ai et l'idée que je peux avoir. Mais voilà, je voulais proposer des cartes faciles pour tous les niveaux, parce que je pense que même une débutante peut faire ça, voilà. Avec quelques découpes, un peu de papier, enfin voilà. Et qui puisse, voilà, qui puisse servir aussi à des personnes qui débuteraient. Et qui soit original dans un... Ouais, qui change de l'ordinaire, enfin, voilà, quoi. Donc là, je colle, évidemment, mon papier embossé sur ma base, avec ma dentelle et tout, voilà. Là, vous allez le voir. Je vais venir y coller ma fée dans le coin, ici, sur le coin à gauche, en bas à gauche. Donc la fée, je vais la coller avec le petit truc de précision. Hop là. Alors, je vérifie où est-ce qu'il faut que je la tienne. Comme ceci. Sur la dentelle, ça va pas. Est-ce que ça va tenir? Ouais, ça tient. Donc, voilà pour la petite fée. Ensuite, en bas, je voulais mettre le petit mot bisous. Alors, je vais peut-être le mettre juste au-dessus de la dentelle. Je sais pas s'il va tenir sur la dentelle, j'ai franchement un doute. Ah, je l'aurais bien mis sur la dentelle, ça ferait chouette. Hein. Allez, on va essayer. Je sais pas si ça va tenir sur la dentelle, honnêtement. Avec cette colle, je sais pas du tout. On va essayer. C'est que le mot, il est aussi très fin et que j'ai pas beaucoup de points de colle et d'appui, voilà, pour tenir sur le... Allez, on va tenter de la tourner. Hop. Alors attendez, je vais retourner vers moi parce que là par contre ça va devenir compliqué sinon. Donc on a dit le bisou sur la dentelle. En espérant que ça tienne. Ça a l'air de tenir. Sur le point du i, je vais y coller une demi-perle. Juste là. Parce que du coup j'ai pas le point du i sur cette sur celle-ci. Donc voilà la carte pour le moment et je voulais y ajouter une ou deux fleurs. Donc je pense que je vais mettre quelques fleurs sur le bas, au pied de la petite clochette. Enfin c'est une fée, je sais pas si c'est clochette. Je pense que je vais mettre une fleur à droite, une fleur à gauche. Par contre je vais peut-être prendre mes fleurs, je vais prendre celle-ci, c'est les fleurs qu'on avait passé un temps chez notre ami. Avec un grand tas. On va pas trop... Ah ouais, j'en avais d'autres là-bas d'ailleurs. Bah je vais déjà finir celle-ci, ça sera bien. Alors là pareil, je vais y remettre un petit peu de colle, hein, par précaution. C'est toujours pas mal d'y mettre... Enfin moi j'y mets un point de colle parce que voilà. On sait jamais si enfin il y a un film collant là derrière. Alors parfois les films collants honnêtement ils collent plus. Ça nous est arrivé aussi là avec Lola en ce moment, elle travaille avec des gommettes.
On a des gommettes qui ne collent plus non plus. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Donc là, pareil, on va essayer d'y mettre la fleur. Alors, je vais tenir mes fleurs quand même 2 minutes, qu'elles collent bien. Et du coup, je vais mettre un petit nœud en haut. Donc, ben, celle-ci, je pense que... Je sais que c'est l'anniversaire de... Enfin, c'est l'anniversaire de Lucie. Enfin, des 3 filles, hein, là, au mois de juin. Mais je pense que celle-ci, je l'offrirai à Lucie. Pourquoi? Parce que, évidemment, Clochette, elle adore Clochette. Et voilà, une carte monochrome blanche. Elle a jamais eu de carte monochrome. Elle aime beaucoup le vert, mais je pense que ça change et que ça peut être sympa. Donc, je vais faire ma rebelle. Je lui offrirai pas une carte verte. Parce que si je lui demande, elle va vouloir une carte verte. Mais non, elle aura une carte blanche. Non, mais je pense que ça lui plaira tout autant, hein. Sauf que voilà, elle aime le vert, alors elle va me demander vert. Donc je vais pas lui demander son avis, je vais lui faire la carte blanche et ce sera très bien. Donc alors, hop, je vais refermer le petit biberon pour pas que ça sèche, parce que sinon ça tâche à l'intérieur et c'est casse-pied. Je vais bien appuyer. Et donc je vais essayer de vous présenter la carte maintenant qu'elle est finie. Donc voilà pour la carte, ben, on va dire clochette monochrome blanche, avec l'arrière avec les papillons, la dentelle, les petites fleurs, la petite demi-perle, voilà, le nœud papillon. Alors voilà, bon, voilà, celle-ci, oui, c'est pour Lucie, hein, les fleurs, la dentelle, c'est les choses qu'elle me pique quand elle vient scraper au bureau, donc à mon bureau. Voici pour la deuxième avec le hello, et la première avec le papillon. Donc ben voilà, ça fait un ensemble, enfin ça fait 3 cartes monochromes blanches avec des découpes, et j'espère que ces 3 cartes vous auront plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.